Oui, eh bien, ici à Pékin, aïe, c'est parti pour les JO divers et avariés. On ne voit rien comme à Nagano, mais ce n'est pas dû à des chutes de neige. Ici, elle est totalement artificielle, made in China. C'est à cause de nuages de pollution d'un fort beau gabarit. Comme les skieurs français, les premiers résultats commencent à tomber. En descente en pangolin, c'est le russo-chinois d'origine tchéco-moldave Pikol Mao, 1m88 et demi pour 93 kg 500, ma foi, d'un fort beau gabarit qui remporte l'épreuve. À noter une absence notable dans la compétition, celle des droits de l'homme. Et je reprends l'antenne. Mobilisez-vous pour nos sportifs français. Envoyez-leur des mouchoirs, des antidépresseurs, des cordes. Mobilisez-vous pour ce grand branleton. Pierre Fula, des résultats ? Oui, ici à Pékin, aïe, l'épreuve reine des disparitions d'opposants vient de se terminer à l'instant et sans surprise, ce sont nos amis chinois qui devancent les Russes et les Biélorusses avec un bilan d'un fort beau gabarit. Dans l'émission Face à la rue, une femme voilée a retiré son foulard et Éric Zemmour sa cravate. Y a pas à dire, pour obliger les gens à se déshabiller, Morandini a un sacré savoir-faire. Oh, le 28 octobre 1962 prenait fin la crise de la baie des cochons. Comme quoi d'autres ont bien sûr réglé les problèmes de pédophilie dans l'église avant nous. Realize, le cabinet d'avocats dont Nicolas Sarkozy est actionnaire, a réalisé des profits records. Et sans chercher de clients en plus. Les innombrables procédures dans lesquelles il faut assurer la défense de l'ancien président de la République suffisent. Mais vous savez, j'ai honte. J'ai honte. La gendarmerie devrait bientôt rouler en alpine, mais seulement les pelotons de haute montagne. Alors qu'il vient de prendre un an de plus il n'y a pas longtemps, Fabrice Lucchini souffre toujours de ses chevilles qui enflent. Il a beau marcher et cela ne passe pas. Monsieur de Beaumarchais. Cercueils non polluants, prairies naturelles, vêtements en coton ou en lin, la ville de Paris lance ses cimetières verts. C'est là que l'écologie. Une nouvelle mode débile de maquillage est née sur TikTok. Accentuer les poches que l'on a sous les yeux. Décidément, je cerne de moins en moins les jeunes. Il y a 99 ans en Italie, un journaliste fasciste prenait le pouvoir. Pour ne pas que cela se reproduise en France, ce sont les espoirs d'Éric Zemmour qu'il faudra doucher. Beaucoup se demandent ce que fait le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal en dehors des points presse du mercredi. Moi, je sais à quoi il passe ses journées. La pénurie d'eau potable menace les Pyrénées-Orientales. Pas étonnant à force de prendre des douches avant de retrouver madame en rentrant de la Jonquera. C'est ça mon analyse. Jean Castex a réagi aux 20% de lits d'hôpitaux fermés en France. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. Et si malheureusement cela arrive, si vous pouviez avoir la gentillesse de mourir tout de suite ? Éric Zemmour a déclaré qu'il veut stopper toute immigration musulmane. Ce doit être son côté Pétain le Bref. C'est vrai ? Oh, Mathieu Klein, le maire de Nancy, est épinglé pour d'importantes dépenses depuis sa prise de poste. Travaux, véhicules, il lésine ce cas sur les moyens. Il paraît que Patrick Devers était un fervent admirateur de Jean-Marie Le Pen. C'est pour cela que sur les plateaux on l'avait à l'œil, Devers. Ah, ça me rajeunit. J'ai failli oublier de vous dire que le regretté Coluche aurait eu 77 ans. Oh la bavure Pierre de Coubertin a dit, l'important c'est de participer. L'important c'est de participer. À l'époque, il avait déjà prévu des excuses aux mauvaises performances françaises. C'est énorme.